Chama Besserike, a Yeremadolo Sirinia, Ata Fandalo, Ata Sumalo, Ata Mustafa. Ani mo different Besserike Castro, ele te foi lo cella, I Besserike Gashira, Fawai no Lane Musadim. Alizina ona salati sao adama be moye mo tiri sirikera abe sirikera tekena ni banasera sirikera fana ba fa yenga shitwana inga shiti yenga na ala ki sirikera gade Ali Kataraye Misridala Mumbe Fisabilila Kera Serina Bese Serbe Wole Obeke Serikera Moto Bigados Misrikono O Sirino Okele Mito Oloni Okele Misrida Obekura Serikera Ma Serifa Na Serifa Mate Sokoke Mayaki la keto Kamoro deme alamuso Bina bodu koloka Nika yemine deme kera Abakera Jambo dole shikwaleko Jinyambara keko tonti Nine ka jima Ifunaba shikwaleko Limanya obeda bodu koloka ibe loni kera bai abi loni ke usere ne ala nesanya futa loni babo na yi loni ke yayi kawajiri ke ele ya ko kumbe mo mi na ko do yi Ibe mi kera ka fle ka dori jubura iba fo dori ni meno nende nana sia triki woma ijibe misera Karamogo che sheku limamba olu bela deni abe foruma meni ko jogo frère ele jibe misere ko limamba ele iki toche ita silamia toche muna dine nyemo bela de nyeba beba frère beba tewani frère abe mi fo obena ya jugura Lamina Silamo Sira Aisha Maraya Lana O Aisha Kokira Jugu Nyumai Akokira Jugu Nyekurama Amba Jugu Mabi Atura Noni Broni Jugu Ti Ala Nisraya Ti Koni bela kene na takabodu koloka nyika sorry bindi Vita sheku doyo Beko ama ko sheku Kaso mwora juba ya yoke Amana jubu tatasa Imana kawaka yila jubu sarabako kome jubu oke Jubu taho likamo Anyisra alanya ni be silamɛya baara kɛra ni ko nana silamɛya filɛ kɛra silamɛw fɛ n'i ka silamɛya filɛ i bɛ faamuya sɔrɔ i b'i jogo ɲa i b'i kɛwale ɲa mɛ n'i ko i bɛ silamɛw de filɛ
e bɛ na ye k'e bɛ ala kota min kɛra k'o tɛ foyi ye k'a sɔrɔ ko ba la silamɛya la jurumu o jurumu e bɛ yɛrɛ jɔn'a ma a bɛ kɛ jurumuba ye ala ka hakili ɲuman di a ma a filanan teleni tɛna kɛ dugukolo kan adamadenw tɛna tele tun dɛ ɲɛmɔgɔ teleni o bɛna dɔgɔya n'an ko ɲɛmɔgɔ teleni i kana bori ka taa peresidan na e min ye lutigi la i ye lutigi ɲɛmɔgɔ ye ele telenna i telenna denw ni ɲɔgɔn cɛ wa i telenna i musow ni ɲɔgɔn cɛ wa i telenna i teriw ni ɲɔgɔn cɛ wa fagama o fagama ele ka laɲini ye k'i ye se ka mɔgɔw mara k'o la hɛrɛ gosira i la fanga tɛ jɛ ni mɔgɔ ko a bɛ fɛ ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye a y'a jogo fɛ a ye n'a ka jogotigi bila a ɲɛtiri a bɛ bɛn sanfa ma mɛ n'an ma jogo bɛ mɔgɔ min na n'an b'o bila mɔgɔ min jogo man ɲi i k'o ta k'o bila ala ɲɛmɔgɔya la a t'a sɔrɔ hali t'a sɔrɔ ala ka jogo ɲuman di a ma ala k'an tele n'i ko teleni i ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye n'i ka sɔrɔ kɛ telen dilanni na nafolo ka k'i bolo y'i telen dilanni na i la so kɔnɔ ni wari t'i bolo yɔrɔ min na denbaya kan ka lɔn ko se t'i ye bi i kana dɔ jɛn ka di dɔ ma teleni tɛ yen to hali n'i y'a ta tiɲɛko la i bɛ taa dɔw ye fa sara min kɛ ale min bɛ fa kɛrɛfɛ nafolo min bɛ yen ale b'o dogo k'o kuru ci jango a balimaw kana bɔ a kalama k'a sɔrɔ ala ɲɛ b'i la i k'a dogo k'a ta k'a dogo i balimaw ma ala ɲɛ b'i la dɛ ala k'an kelen balimaya la a wɔɔrɔnan jogo ɲumanya adamaden jogo ɲumanya min bɛ adamadenya la ka teli ka kɛ majigimɔgɔ ye ka dusu suma ko nin bɛɛ bɛna bɔ dugukolo kan adamadenw tɛna teli to ɲumanya bɛna wuli ka bɔ yen o tɛna sabari n'i yɛrɛ k'a mɛn ko sabari i ka Alahu Taala tɔgɔ 99 ta a bɛna ban sɔboro n'a fɔra k'i ye sabari mɔgɔ bɛ dari jogo le kɛ mɛ adamadenw tɛ sabari la bi sabari in ka gɛlɛn dɛ ko min tɛ kun adamaden na k'a ye kun ele la ele sɔn mun kosɔn ala kosɔn walayi i ye nin kɛ na digira na mala kosɔn ni yafa la o tɛ terikɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ limamu dɔw la ne b'o cɛ
o tɛ karamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ, o tɛ cɛ ni muso ni ɲɔgɔn cɛ, o tɛ yafara ɲɔgɔn ma. Lolo ele jibara ko astafirullah, ala yafani ma. Ele ban bɛ ka yafa, muso e ban bɛ ka yafa i cɛ ma, cɛ e ban bɛ ka yafa i muso ma. E bɛna dɔn ko ala y'i yafa ele ma. Yafa ni Allahu Taala yɛrɛ de ka ɲin'an fɛ a ka lɔ k'an ye jogo dantigiw ye. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Ala yafa ma dɛ. N ye ko dɔ lawure k'a kɛ, ala yafa ma. N ye ko dɔ kɛ n yɛrɛ ma lɔn ka kojugu kɛ, ala yafa ma. Ma lawura kama, ala yafa ma. Ala karima san ye kojugu kɛra, mais ele kosɔn wallahi ni yafara. I y'o fɔ yɔrɔ min na, n'i ye fɛn fɛn ɲini Alahu Taala fɛ, ala b'a d'i ma. Munna y'a to ale kosɔn? Ni mɔgɔ nan'i nɔ k'o yafa ne, ka na i nɔ ten n'i dari, n'i sɔnna, n balimakɛ n balimamuso, i ka kɛ mɔgɔba ye dɛ. Ele kosɔn n yafara. I ka bonya dɛ. Ala ka yafa don an dusukun na. Ala ye sabari don an dusukun na. Ala ye dusu suma di an ma. Dusu suma nin ma nɔgɔ dɛ. Ka dusu suma mɔgɔ kɔrɔ, bɛɛ n'a jogo, bɛɛ n'a kɛwale. N'i y'i dusu suma dɔ kɔrɔ, munna a kɛra i sigiɲɔgɔn ye, a kɛra i kokɛɲɔgɔn ye, ele dusu sumana kɔrɔ, i k'a lɔn yɔrɔ la k'ala ka lajarabili de b'i kan. Lajarabili modèle ka ca dɛ. Muso lajarabi bɛ yen, cɛ lajarabi bɛ yen, den lajarabi bɛ yen, i woloba lajarabi bɛ yen, i fa lajarabi bɛ yen, i sigiɲɔgɔn lajarabi bɛ yen, i ka patron a bɛ se ka k'i la lajarabi ye, i ka baarakɛden a bɛ se ka k'i la lajarabi ye. N balimaw, lajarabili min dira ma, bɛɛ n'a ta dɔ ni dɔ ta tɛ kelen ye. Kuma dɔ mɔgɔ b'i dari ko ko n balimakɛ ko sabari, k'a sɔrɔ n'a kɛra ale yɛrɛ la a tɛ sabari, maa b'a f'i ma k'i ye sabari. Ala m'an dɛmɛ na. O donc o jogo ɲumanya ko nin bɛɛ lajɛlen bɛna bɔ dugukolo kan dɔɔni. Ne ta an ta tɛ yen tun kɔ, bɛɛ ko ne, bɛɛ ko ne ta, bɛɛ b'a disi gasira ne, nafsi ne, an tɛ foyi kɛra jama ta ye. N tɛ sɔn dusu, ala ka dusu suma di a ma. Yadaya ni bɛn bɛ Alahu Taala kelen pe de la dɛ. An kana kɛ yadamɔgɔ ye. Ele limamu cɛ, ele karamɔgɔ cɛ, ele naforotigi, e bi disi gbasira. Yadaya ɲɛ ala ta le dɛ. Bɛɛ lajɛlen kan ko n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye, ko dɔ bɛ a kɔrɔsi dɛ. N'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye, ko dɔ bɛ a kɔrɔsi. N'o b'i kan k'i tan don kuma min na, k'i yira kelen ye cɛba ye, ka n'i yada n'a ye, ka n'i kɔgɔ ta n'a ye, ou bien ni jeliw b'i tan dora k'a fɔ i y'a kɛ tan, i y'a kɛ tan, i yɛrɛ kɔrɔsi a kuma na dɛ. Da bɛɛ lajɛlen jɛn'i ma kuma min na k'i ye mɔgɔ sɛbɛ ye, i yɛrɛ kɔrɔsi. Bɛɛ b'a fɔ i ma i ye mɔgɔ bɛrɛ ye, i yɛrɛ kɔrɔsi.
Obi tandora na akanda dori la na dori la ibe yada. Ibi na taga ye kelen de kan fisani tɔw ye. K'a sɔrɔ dɔ b'i da fɛ a bɛ jini na ale ka fisa ni ye. E bɛ nin y'i yɛrɛ y'i yada n'o ye. E bɛ mun wɛrɛ sɔrɔ tugun? I na Ala tɛ ɲɔgɔn kunbɛn tugun dɛ. I ni sitana de bɛ ɲɔgɔn kunbɛn. Ala ka yada nin bɔ an na. Ala y'a kɛ an ye ɲɔgɔn jate. An kana ɲɔgɔn dɔgɔya. An ye ɲɔgɔn jate. An ye kow kɛ ɲɔgɔn fɛ. I kɛ nin ye yɔrɔ dɔ la, i bɛ dɔ ye k'i t'ale jate la. Ɲɛci bɛ bɛɛ la. Nafolotigi, ne le ko k'i tɛ baarakɛden jate o. Ni baaradenya baara ka na e bɛ na kɛ di? Nafolo bɛ na wuli k'a kɛ wa? Mɔgɔw jate. Kɛ mɔgɔw fɛ, sɔn mɔgɔw ye. O de ye adamadenya ye. A laban, o de ye majigi. Silamɛw, an y'an yɛrɛ majigi. An kuma cogoya, dɔw bɛ yen n'a kumana n'i ye, i b'i yɛrɛ sɛnɛgo k'a sɛgɛn, i tɛ bɛn. A b'i nɔgɔ n'a nɛden ye. Nɛden nin i yɛrɛ ɲɛ t'a la, fɛn fila kɛ mɛ k'a datugu. Ɲi ni dagolo, mɛ nɛden de bɛ tiɲɛni kɛ. A balima silamɛw, Ala ka majigi di an ma. Ala ka majigi di an ma. Ala majigi di an ma. I kɛra lutigi ye, i majigi. I kɛra limami ye, i majigi. I kɛra karamɔgɔba ye, i majigi. Kuma min na bɛɛ lajɛlen ko n'a taara karamɔgɔ tɛri fɛ ko kunu fa ya kun don, i majigi dɛ. Mɔgɔ bɛ si mɔgɔ ma kuma de b'a la. Kuma dɔw bɛ yen i bɛ tɛmɛ mɔgɔ yɛrɛ ma ko ti k'e la. Ala ka hakili ɲuman di an ma. أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Nous ne cesserons de remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé sa grâce et sa miséricorde, que sa paix et sa bénédiction soient sur le sceau des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses fidèles compagnons, sur tous ceux qui se battent pour la cause de l'islam. Chers frères et sœurs, depuis le vendredi passé, nous avions pris cette conversation qui était entre Jibril alayhi salam et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui lui disait: Jibril alayhi salam, mon ami, est-ce que après ma mort tu descendras sur la terre? Il dit: oui, je vais descendre. Mais il y a 10 choses, je vais partir avec ça. Et parmi ces 10 événements, la dernière fois nous avions parlé de la connaissance véritable, de la sincérité dans les actes d'adoration et de la piété et la crainte envers Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous prenons le 4e point, qui est le respect des lois divines. Les musulmans ne respectent plus les lois divines. Quand ça les arrange, ils disent non, c'est Dieu même qui a décidé. Mais quand ça ne l'arrange pas, ils disent: ah, vraiment, moi-même, je ne suis pas prêt. Alors que c'est ça le musulman.
Le musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et non à sa propre volonté. Si tu te soumets à la volonté de Dieu, tu es musulman. Mais tu ne te soumets pas à ta propre volonté. Parce qu'assurément, ta volonté va t'amener dans les erreurs. La pratique de l'islam deviendra superficielle. Tout le monde dira, moi aussi je suis musulman. Même celui qui se lève à 10 heures pour faire sa prière de souk, il dira, je suis musulman. Même celui qui fait toutes les 5 prières par jour, il dira que je suis musulman. Celui qui ne va même pas à la mosquée, il dira que je suis musulman. Celui dont les parents sont musulmans, il prie régulièrement, il dira que moi aussi je suis musulman, mais il ne va pas à la mosquée, il ne prie pas non plus. C'est comme ça on va commencer à voir l'islam. Ça va devenir superficiel. On va délaisser la prière. Alors que le pilier des piliers, c'est la prière. Et qui dit prière, en amont, parlera d'ablution. Quelqu'un qui ne sait pas prendre ses ablutions. Quelqu'un qui ne connaît pas les actes obligatoires de la prière. Les actes surrogatoires, il n'en connaît pas. Les actes méritoires, il n'en connaît pas. Comment peut-il, quand il va se tromper, comment va-t-il faire Kabla ou bien Bada? Comment il va réparer la prière? Tu ne connais pas la différence entre l'obligatoire et le surrogatoire. Comment vas-tu réparer la prière? Alors, vous avez vu le verset Fawailil Moussali. Malheur à ceux qui négligent la prière. Malheur à ceux qui négligent la prière. Il y a des personnes, tu les vois en train de prier, tu es convaincu qu'ils ne connaissent pas la prière. L'une des choses les plus difficiles à ma connaissance, c'est la prière. Que ce soit les ablutions, vous avez les actes obligatoires, les actes surrogatoires, les actes méritoires. Et c'est la même chose pendant la prière. Les 13 ou 14 actes obligatoires de la prière, est-ce que je les ai mémorisés? Les actes surrogatoires, est-ce que je les ai mémorisés? Est-ce que quand je me trompe sur un acte obligatoire, comment je fais ma réparation? Quand je me trompe sur un acte surrogatoire, comment je fais ma réparation? Est-ce que j'ai le droit de faire une réparation quand je me trompe sur un acte méritoire? Autant d'interrogations. Mais les musulmans doivent le connaître. Mais rares sont ceux qui connaissent cela. Pour eux, tu t'es trompé, c'est fini. Il faut faire Kabla et Bada. Alors qu'avec l'acte obligatoire, il n'y a pas de Kabla Bada dedans. Il n'y en a pas. Si tu t'es trompé sur un acte méritoire, il n'y a pas de réparation. Mais nous devons apprendre la prière de la manière que tu as été apprenti mécanicien, à devenir un patron. Mais sois un patron de la prière. Sois un patron de la prière. N'importe quelle question on te pose là, tu dois être en mesure de répondre. Beaucoup d'enfants posent les questions à leurs parents. Ah papa, je ne connais pas ça, c'est quoi? Dis non, va voir les noms. Chaque fois qu'on lui pose une question, va voir le nom. Mais toi-même, tu connais quoi? En tant que chef de foyer. Mais tu fais que l'enfant même doute de toi. Jusqu'à présent, quand vous allez au Hajj, vous allez trouver il y a des personnes qui sont en train d'apprendre la Fatiha. On est en train de leur apprendre la Fatiha. Ils ne connaissent pas. Quelle est la honte dedans? Mais apprendre.
Vaut mieux avoir honte dans ce monde que d'avoir honte à l'au-delà. Ça, on s'adresse beaucoup aux femmes. Parce que leur prière est en sourdine. Si vous ne connaissez pas la Fatiha, il faut l'apprendre. Il y en a qui viennent à chaque heure de prière, ils viennent à la mosquée. Ils disent, ah, la personne a la foi. Non, c'est parce qu'il ne sait pas prier sur la maison. L'islam va avec la connaissance. L'islam ne collabore pas avec l'ignorance. Qu'Allah nous aide. On ne délaisse pas la prière. On ne donne plus le monde. Il n'y a plus de monde. Il y a une différence entre le monde et la zakat. La zakat, c'est une obligation. Si tu n'enlèves pas, Dieu va prendre pour lui. Mais aider quelqu'un à cause de Dieu, donner avec la main droite sans que la main gauche ne sache ce que tu as donné. Donnons le monde. Aidons les pauvres. C'est l'une des raisons où on se retrouve à la mosquée. Tu vois celui à côté duquel tu es en train de faire la prière, une fois, deux fois, trois fois, 4 ou 5 fois dans la semaine, tu vois c'est le même complet qu'il porte. Toi tu en chantes tous les jours, mais donne-lui un habit. Ne pas avoir des habits est une preuve. Avoir aussi beaucoup d'habits est une preuve. Chers frères et sœurs, il y a des moments, tu vas voir papa, ou bien surtout maman, elle ouvre l'armoire, et puis elle regarde, elle peut faire 10 à 15, 20 minutes, elle ne sait pas ce qu'elle va prendre. C'est parce qu'il y en a beaucoup. Ça devient une épreuve. C'est ça là, non, non, je ne porte pas ça, c'est ça là, non, non, je n'ai pas porté ça. Mais c'est devenu une épreuve. Mais le pauvre aussi, il n'a qu'un complet. Il en a deux. Il y a un sur l'autre là. Est-ce qu'il a il s'en va s'arrêter pour demander non, si l'autre est ça, il prend l'autre, il porte, c'est aussi simple que ça. Donc avoir de l'argent, c'est une épreuve. Tout le monde ne doit pas avoir de l'argent. Il y a des gens, quand il a l'argent, il devient fou. Tout le monde ne doit pas être riche. Si tout le monde est riche, la société va fonctionner comment? Chers frères et sœurs, aidons-nous. Voyez ce vieux, un frère vient et dit que je vais donner ma zakat à quelqu'un, mais à une personne âgée. On dit non, le vieux qui vient là, il faut lui remettre la zakat. La personne s'en va. En saluant le vieux, il remet les bieux roses dans la paume du vieux. Le vieux, quand il a pris, quand il a vu que, quand on lui a donné l'argent, il a mis sa main dans sa poche. Mais la main est toujours dans la poche. Il rentre à la mosquée, il se met de ce côté. Au moment où on est en train de faire sao, il n'est pas rassuré, il dit, mais les pieds que j'ai là, c'est tellement, c'est beaucoup, hein. Donc, il ouvre un peu sa peau pour regarder, il voit que tout est bien rose. Lui-même, il met sa main dans sa bouche. Et il remet l'argent dans sa bouche. Pendant toute la prière, il touche sa bouche. Toute la prière, un peu seulement, il touche sa bouche. Dès qu'on a dit salam alaikum, il est parti. Il cherchait 1000 francs. Et puis tu t'en vas lui donner 250 000. Tu l'as rendu fou. Il n'est plus normal. Lui, il cherche 1000 francs pour manger. Et puis toi, tu t'en vas lui donner 250 000. Je lui ai dit, mais tu aurais dû attendre après la prière. Tu aurais dû attendre la prière avant de lui donner l'argent.
Tu lui as donné, il est parti là. Je suis rassuré, Inch'Allah, il ne va pas venir. Parce qu'il faut qu'il aille montrer à la maison que lui, il est garçon. Qu'Allah nous aide. Donnons le monde. Le cinquième, c'est la justice et l'équité. La justice devient rare. L'injustice va régner sur la terre. Mais vous savez l'exemple palpable de l'injustice sur la terre? Je prends l'exemple de l'Israël et de la Palestine. Les Palestiniens, le Hamas, ils attaquent l'Israël, 1200 morts. L'Israël réplique 48 000 morts. Tous les jours, on bombarde, on détruit les immeubles. Et pendant ce temps, l'ONU est là. Si tu as le pouvoir sur quelqu'un, tu t'en vas, tu l'annexes. Tel que la Russie a fait avec l'Ukraine. Si tu veux, tu quittes ton pays, tu t'en vas dans le pays de quelqu'un, tu t'en vas tuer le président de ce pays. Tel que les États-Unis ont fait avec l'Irak. Mais on est dans une jungle. Le plus fort, c'est comme les animaux. On règne comme ça, alors que nous, on est des êtres humains, différents des animaux. Nous, on réfléchit. Quand nous, on doit prendre un fusil pour tuer quelque chose, c'est pour avoir la consommation, c'est pour que ce soit utile à nous. C'est pourquoi les premières carabines qu'on a créées, c'était pour tuer les animaux et puis pouvoir le consommer. Mais aujourd'hui, là, les Mi-24, c'est pour tuer les animaux. C'est pour tuer les êtres humains. Et la puissance d'un pays, c'est sa capacité de détruire les êtres humains. C'est là qu'il devient une grande puissance. J'ai beaucoup d'armements pour tuer beaucoup d'hommes. C'est ça notre capacité. L'islam ne nous donne. C'est pourquoi vous voyez, il y a cette sourate que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aimait faire le tafsir chaque fois qu'il se retrouvait avec ses sabbats. Wala asrina l'insana lafi khusr. L'allazina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Que l'homme est certes en perdition. Quand tu regardes ce monde-là, est-ce qu'on n'est pas en perdition? Et on se tue entre nous, alors Dieu aussi, il y a sa sentence. Si ce n'est pas un cyclone, c'est un volcan, c'est une tornade qui s'abat et qui détruit les êtres humains. Un tremblement de terre de 5 ou 10 secondes, mais c'est des milliers de personnes qui meurent. Mais ça ne nous mène pas à avoir la foi, à avoir la crainte envers Allah subhanahu wa ta'ala. Soyons justes sur la terre. Mais tant que les dirigeants ne seront pas justes, le pays n'aura pas la paix. Tant que les droits individuels seront bafoués, le pays n'aura pas la paix. Le sixième, ce sont les bonnes mœurs, les vertus, les bonnes qualités humaines, telles que l'honnêteté. Est-ce qu'aujourd'hui, ça existe, l'honnêteté? Si tu dis aux gens aujourd'hui que les musulmans sont honnêtes, là, les gens vont te dire, c'est quel genre de musulmans que tu parles? La malhonnêteté fait règne. Il n'y a pas de modestie. On n'est pas patient l'un envers l'autre. On est impatient. L'enseignant est impatient dans la connaissance qu'il donne à son élève. Quand l'enseignant est impatient, il n'y a pas de connaissance. Tout
monde est nerveux. Il n'y a pas de patience. Il n'y a pas d'endurance. Tous les foyers vont en dislocation parce qu'il n'y a pas de pardon. Il n'y a pas de patience. On ne réfléchit pas. On ne veut rien laisser à cause de Dieu. On ne dit jamais, j'ai laissé à cause de Dieu. Dieu, ce qu'il m'a fait là, ça me fait tellement mal. Mais Dieu, à cause de toi, je laisse tomber. C'est pourquoi vous voyez le dernier nom, les 99 noms, ça se termine par Sobo. Chers frères et sœurs, les bonnes qualités humaines, les musulmans doivent le posséder. Roger Garaudy disait, heureusement pour moi que j'ai connu l'islam avant les musulmans. Si j'avais connu les musulmans, je ne me serais jamais converti à l'islam. Chers frères et sœurs, soyons honnêtes, ayons la modestie, soyons patients. Djibril dit que tout ça là, ça va disparaître sur la terre. Plus de patience, plus d'endurance. On ne veut rien laisser à cause de Dieu. Quand ça l'arrange, il dit, ah c'est Dieu qui a dit. Hein. Mais quand ça ne l'arrange pas, il dit, moi là, ma décision est irrévocable. Quand je dis non, c'est non. Moi, je suis comme ça. Qui es-tu? Dieu qui pardonne. C'est pourquoi vous demandez, vous faites ce zikr-là. Asbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Mettons notre soutien en Dieu. Dieu seul est notre secours. N'allons pas nous rabaisser. Ça nous rappelle que tu n'as pas le droit, en tant que musulman, d'aller te rabaisser à quelqu'un, à un fétiche. Allez dire, ah, ta création, tu t'en dis, mon Dieu. Ce que toi-même tu as créé de tes mains, toi-même tu t'en dis que c'est ton Dieu. Tu es quel genre d'homme? L'égoïsme, tout le monde va dire moi, jamais nous. Nous, notre communauté, non, il va dire moi. Tout le monde veut garder pour lui seul. L'être humain est devenu plein d'orgueil, ostentation, plein d'orgueil. L'orgueil, la fierté là, c'est pour Dieu. Il ne partage pas ça avec quelqu'un. Mais on est tous orgueilleux. Quand tu es un leader, au moment où on est en train de le faire comme dans notre jargon, on est en train de faire à Talakou là, fais attention. Au moment où on est en train de dire que carrément, tu es le grand marabout, tout ce que tu dis, Dieu accepte, fais attention. On est en train de t'amener dans un ravin. Au moment où on dit, ah, c'est le grand imam qui est là, on est en train de t'amener dans un ravin. Il ne faut pas qu'au moment où on est en train de dire que tu es ceci, cela, que tu deviennes orgueilleux. Tu ne considères personne. Il y a des gens, quand tu les vois marcher sur la terre, tu as l'impression que la terre l'appartient. Alors que tu n'es qu'un être humain et que l'âme va partir un jour. Le vendredi suis passé, on enterrait quelqu'un au cimetière de Koumassi. On a vu que, comme il est grand de taille, il ne pouvait pas entrer. On était obligé de le faire sortir, agrandir, en tombant sur le corps de quelqu'un d'autre. Pour que lui puisse rentrer.
Et un frère me disait, il dit Limandio, il dit celui qu'on est en train de forcer pour faire tomber dans sa tombe, voilà son immeuble. Voilà son immeuble. Mais voilà, on est en train de le forcer pour rentrer dans un petit trou. Mais voilà, il a un immeuble qui est là. Quand je n'ai pas dit les autres, il dit, mais l'immeuble qui est là, ça l'appartient. L'être humain n'est rien. L'être humain n'est rien. Chers frères et sœurs, ne nous mettons pas dans la fierté. Considérons les hommes. Faisons tout avec les hommes. Même quand quelqu'un te parle, il faut l'écouter avec respect. Vous voyez, quand quelqu'un vient te parler là, c'est parce qu'il a un problème. Il ne faut pas dire que ce qu'il raconte là, c'est des histoires. Ce n'est pas des histoires, mais c'est un problème pour lui. Voilà pourquoi il vient t'expliquer. Il faut l'écouter. Le taux d'écoute est important pour régler un problème. Qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous accorde l'humilité. Qu'Allah fasse que nous ne soyons pas arrogants. Que nous ne soyons pas pleins d'ostentation. Qu'Allah nous accorde la modestie. Qu'Allah fasse que le langage qui sort de notre bouche soit un bon langage. Qu'Allah nous soutienne. Qu'Allah nous accorde la tranquillité du cœur. Nous accorde la certitude qui nous dirige vers le droit chemin. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, nos enfants, qu'Allah leur donne un bon comportement. Qu'Allah les oriente. Qu'Allah dissipe ce qui est mauvais dans leur cœur. Qu'Allah les soulage. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah épargne nos enfants des différentes fêtes. Qu'Allah épargne nos enfants musulmans des différentes fêtes. Les fêtes où ils n'ont pas d'honneur dedans. Aller dans un lieu illicite, c'est y perdre son honneur. Chaque 25 décembre, chaque 31 décembre, souvent on vient trouver des jeunes filles couchées sur la route en train de dormir. C'est ça l'être humain. L'enfant, 9 mois d'une femme, voilà ça qui est couché sur la route. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.